Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Bonjour Québec. Direction aujourd'hui le Québec authentique et les grands espaces avec Jacinthe. Bonjour Jacinthe. Bonjour Stéphane. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le Québec authentique et les grands espaces, nous dire pourquoi ce nom? Le Québec authentique, qu'est-ce que c'est? C'est l'union de deux régions touristiques du Québec, les régions de Lanaudière et de la Mauricie, sous une bannière que nous avons créée, le Québec authentique. L'authenticité dans les origines déjà, parce que le Canada et le Québec ont débuté dans l'industrialisation, surtout débuté dans ces deux régions, avec le bois d'œuvre et tout ça, et même avant. Ensuite, l'authenticité dans les panoramas. Quand on pense au Canada, les grands espaces, les forêts de conifères, les lacs, qu'on a en France. Voilà, et les ours et les castors et tout ça. Alors ça, c'est chez nous, idéalement situé entre Montréal et Québec. Et le troisième pilier de la marque, c'est l'authenticité de l'accueil. Nous avons une très, très longue tradition d'accueil en forêt, un savoir-faire qui a été développé directement chez nous et principalement par les Américains au départ, qui sont venus au début du 20e et qui se sont construits de très beaux établissements en forêt. Et là, aujourd'hui, ce sont des propriétaires québécois qui exploitent ces entreprises où est-ce qu'on va séjourner 2 nuits, 4 nuits, on va voir un peu plus tard. Un Québec authentique situé au milieu, au cœur finalement du Québec historique. Tout à fait. Et du coup, on a envie de connaître quelles pulsations on peut vivre là-bas, quelles expériences. Est-ce que tu en aurais 2 ou 3 à nous citer? Bien sûr. Alors déjà, ces auberges de la forêt qui sont disponibles et à proximité de Montréal et Québec, où est-ce qu'on passera 2 nuits, l'étape nature qu'on appelle, qu'on pourra faire souvent, parfois sur le circuit ou au retour, à la fin, où est-ce qu'on posera les valises 2 nuits, 4 nuits pour faire les expériences et les activités sur place. Alors, le canoë, le kayak, sans avoir à se déplacer, justement, tout est là. Tout est à disposition. Voilà. Les repas sont sur place et tout. Et l'hiver même, on fait beaucoup plus d'expériences d'ailleurs. Ça sera la balade en traîneau à chien, la motoneige et la pêche sur la glace. La aussi. Pêche sur la glace, voilà. Ça, on a oui. vraiment, ça doit être formidable. Ça, c'est génial, oui, parce que la truite est fraîchement pêchée. Et tout de suite, elle est cuite sur un feu de bois. Et là, on la déguste avec un morceau de citron et un verre de blanc. On entend le bruit, on voit les œufs. Voilà. Et deuxième expérience que je suggérerais, qui est presque incontournable, c'est le survol en hydravion. Parce qu'avec un territoire de près de 60 000 km², on a 30 000 lacs. Alors, c'est difficile de concevoir ce topo, dans le fond, parce que ça veut dire un lac à tous les 2 kilomètres. Et donc, pour s'en rendre compte, il faut absolument survoler. Alors, on a des survols scéniques qu'on appelle, et il y a aussi d'autres survols ou d'autres envolées qui peuvent être faites aussi. Mais principalement en été et particulièrement en automne. Nature, survol. Voilà. Et on a envie d'un petit peu plus. Il y a une troisième... Oui, bien déjà, l'observation de la faune qui est toujours une activité très intéressante et très engageante, peut-être, je dirais, mais c'est surtout l'accueil. Alors ça, il faut réellement en profiter, parce que c'est vrai que les Québécois, on est très accueillants, on est généreux, on est attachants et très festifs. Et ça... En toute saison, ou il y a une saison en particulier toute où saison, il faut se rendre... Toute saison, évidemment. C'est clair que maintenant, l'été et l'automne, les saisons se prolongent, et surtout avec les paysages et les feuillages en automne, c'est magnifique. Mais l'hiver, pour nous, c'est quand même la saison du ressourcement, on dirait, on peut dire, parce que tout est régénéré après, avec cet hiver-là, mais les lumières surtout et l'éclat du soleil sur la neige, et c'est un froid qui est plus sec qu'un froid humide près des cours d'eau, parce que tous les lacs et tout ça, là, c'est tout gelé, c'est tout blanc. Alors, dans nos forêts de conifères, c'est toujours un peu plus chaud.
Donc, je suggère réellement l'hiver pour justement toute cette multitude d'activités. Et on peut mener plein d'activités, voilà, justement, par rapport à ce climat. Poser les valises pour 4 nuits, et sans problème, il y a des activités à tous les jours. Et quand on entend grands espaces, on se dit que forcément, le tourisme durable, responsable, a sa place. Oui, tout à fait. Et déjà, ça fait quand même longtemps, on a plusieurs parcs. On a un parc qui est opéré par Parc Canada. Ils sont protecteurs du territoire déjà. Et les deux régions de la Naudière et de la Mauricie qui sont parties prenantes du Québec authentique, elles ont des ressources dédiées pour accompagner nos entreprises, que ce soit au niveau du recyclage et tout ça. Il y a des méthodes qui sont implantées depuis déjà un moment et certaines entreprises se démarquent. De toute façon, il ne faut qu'une chose, c'est aller voir sur place. Donc nous, on va te laisser repartir là-bas. Merci, Jacinthe. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis. Mais ça donne envie d'aller visiter ce Québec authentique et ces grands espaces. Grâce à toi, Jacinthe, merci beaucoup. On te laisse repartir vers ces forêts dont tu nous as parlé. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Bonjour Québec.